Les langues vont bon train, le peuple d'Umora murmure. Très bientôt, nos ennemis pourraient saisir cette opportunité pour envahir notre terre. Nous avons besoin d'un héritier, Igu, dit le chef Shuzo. Et les autres anciens hochèrent la tête en signe d'accord. Un autre ancien se leva et s'éclaircit la gorge avant de parler. Igu, que votre règne soit long. Vous savez que votre père était un très bon ami à moi. Je voudrais toujours ce qu'il y a de mieux pour vous, dit-il, marquant une pause. Que voulez-vous que je fasse? Je ne suis pas les dieux qui donnent des enfants, répondit le roi Obina, une ligne soucieuse barrant son front. Prenez une autre épouse, alors, scandèrent les anciens, comme s'ils l'avaient déjà planifié. Des larmes coulèrent des yeux de la reine Nena. Elle écoutait aux portes, elle avait tout entendu de ce que disaient les anciens, et leur dernière phrase brisa son cœur en 1000 morceaux. Elle ne pouvait plus écouter. Elle dut se retirer dans sa chambre et laisser libre cours à ses larmes. Pourquoi les dieux de notre terre m'ont-ils abandonné? Se demanda-t-elle en pleurs, tombant à genoux dans sa chambre. La reine Nena était l'incarnation de la grâce et de la dignité. Elle était aimée de son peuple pour sa bonté, sa sagesse et sa compassion. Cependant, sous son allure royale, elle portait un fardeau lourd. Elle était mariée au roi Obina depuis 10 ans, mais n'avait pas réussi à concevoir un enfant. Le roi aimait profondément Nena, et lui rappelait souvent que son incapacité à concevoir ne diminuait pas sa valeur. Mais dans une société où les héritiers étaient hautement valorisés, des murmures sur la nécessité pour le roi de prendre une autre épouse commencèrent à circuler parmi les anciens et le peuple. Le roi Obina retourna dans sa chambre ce soir-là et trouva sa reine qui l'attendait déjà. La reine Nena remarqua le froncement de ses sourcils et la lourdeur de ses pas. « Obi », dit-elle doucement, l'appelant affectueusement comme son cœur. « Qu'est-ce qui vous trouble » demanda-t-elle, feignant de n'avoir rien entendu. Il soupira profondément, s'asseyant à côté d'elle. « Le conseil, Nena, ils insistent pour que je prenne une autre épouse, afin d'assurer un héritier au trône. Mais comment puis-je faire une telle chose alors que mon cœur vous appartient ?» Des larmes montèrent aux yeux de Nena, mais elle les chassa d'un battement de cils. « Je sais que vous m'aimez, mon roi, mais le royaume doit passer en premier. Si nous n'avons pas d'héritier, qui perpétuera votre héritage? J'ai réfléchi. » Obina la regarda. « Nena, à quoi avez-vous pensé ?» D'une voix tremblante, elle dit « Si vous devez vous remarier, que ce soit avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Adora est ma servante depuis des années. Elle est loyale, humble, et vient d'une famille respectable. » Obina fut surpris. « Adora, votre servante ?» « Oui, » répondit fermement Nena, bien que son cœur se brisât. « Elle n'essaiera pas de me nuire ou de contester ma place en tant que votre épouse. J'ai confiance en elle. » Obina secoua la tête. « Non, je ne peux pas faire cela. Vous êtes mon épouse, vous êtes ma reine. Je ne veux pas faire cela, et encore moins avec votre servante Adora. Vous attendez de moi que je l'épouse ?» Mais Nena insista. Au fil de semaines de discussions et de conversations émotionnelles, elle finit par le convaincre d'épouser Adora, sa servante, pour le bien du royaume. Le mariage fut simple et privé. Adora fut honorée et jura de toujours respecter la reine et de servir le roi fidèlement. Au début, elle resta la servante humble et loyale qu'elle avait toujours été. Elle continuait à s'occuper de Nena et lui montrait du respect en tant que reine. Mais tout changea lorsqu'Adora tomba enceinte. La grossesse d'Adora apporta beaucoup de joie au palais. Mais elle réveilla aussi quelque chose de sombre en elle. Elle commença à se voir comme plus qu'une simple seconde épouse. Elle se voyait comme la mère du futur roi. Son humilité se transforma en arrogance, et son respect pour Nena s'évapora dans les airs. Un matin, alors que Nena était assise dans le jardin, Adora entra d'un pas fier. Elle ne portait plus les robes modestes d'une servante. Elle s'était parée des plus beaux vêtements royaux. « Bonjour, Adora !» salua chaleureusement Nena. Adora ricana. « C'est reine Adora maintenant, pour votre information, ou l'avez-vous oublié? Nous partageons désormais le même lit avec le roi. Nena, oubliez que j'étais votre servante. Respectez la mère du futur roi, et adressez-vous à moi correctement. » Le cœur de Nena se serra. « Je n'ai pas oublié que vous êtes aussi la reine, Adora. Je ne conteste pas ce fait. Pourquoi me parlez-vous sur ce ton dur ?»
Adora ricana et dit « Nena, je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Vous parlez à la reine elle-même. En ce qui me concerne, vous n'êtes qu'un tonneau vide. Une simple grossesse, vous ne pouvez pas porter. Je suis venu sauver votre vie en tombant enceinte pour le royaume, et vous devriez m'appeler votre reine désormais. » Nena la fixa, stupéfaite par son audace. Avec le temps, le comportement d'Adora empira. Elle commença à miner Nena à chaque occasion, contestant ouvertement son autorité dans le palais. Elle interdit aux serviteurs de servir Nena et fit des remarques cruelles sur son incapacité à avoir des enfants. L'arrogance d'Adora s'étendit au-delà des murs du palais. Elle traitait les villageois avec mépris, exigeant des tributs excessifs et punissant ceux qui ne pouvaient pas répondre à ses demandes. Le royaume, autrefois paisible, commença à murmurer sous son règne. Un jour, Nena surprit 2 serviteurs chuchotant dans la cuisine. « Pouvez-vous croire comment Adora traite la reine ?» dit l'un. Elle s'inclinait devant elle autrefois, et maintenant elle agit comme si elle possédait le palais. « J'ai entendu qu'elle a même grondé le roi hier soir, » répondit l'autre. Le peuple commence à la détester. Nena ressentit une pointe de culpabilité. Avait-elle fait une terrible erreur en suggérant Adora à son mari? La tension dans le palais atteignit son paroxysme lorsqu'Adora exigea que Nena quitte les appartements de la reine pour lui laisser la place. « Vous n'avez pas d'enfant, pas d'héritier, » dit froidement Adora. « Quel droit avez-vous d'occuper les appartements d'une reine ?» La voix de Nena se brisa lorsqu'elle répondit « Il ne s'agissait jamais de pouvoir, Adora. Je voulais seulement faire ce qui était le mieux pour le royaume. » Adora rit amèrement. « Et maintenant, ce qui est le mieux pour le royaume, c'est que vous vous écartiez. » Nena fut forcée d'éménager dans une pièce plus petite, mais sa dignité resta intacte. Elle commença à prier fervemment, cherchant guidance et force. Pendant ce temps, le roi Obina devenait de plus en plus frustré par le comportement d'Adora. Bien qu'il chérît l'idée de son enfant à naître, il ne pouvait ignorer la discorde qu'elle semait. « Devez-vous traiter Nena ainsi ?» demanda-t-il un soir. « Elle n'est pas la mère de votre héritier, » répondit Adora. La patience d'Obina s'amenuisait, mais il résolut d'attendre la naissance de l'enfant avant de prendre une mesure drastique. S'il avait su à quel point Adora était prête pour lui aussi. Les jours se transformèrent en semaines, et la cruauté d'Adora ne connaissait pas de limite. Elle avait réussi à isoler Nena des serviteurs du palais et à obtenir un contrôle significatif sur les décisions du roi. Pourtant, malgré son pouvoir, une chose continuait de la troubler. Le cœur du roi Obina appartenait toujours à Nena. Peu importe à quel point Adora traitait durement l'ancienne reine, le roi la défendait toujours. Il continuait de visiter ses appartements et de demander son avis sur les affaires du royaume. Cela remplissait Adora de jalousie. Elle réalisa que, sans prendre des mesures drastiques, elle ne pourrait jamais avoir complètement le cœur d'Obina. Une nuit, Adora convoqua sa servante la plus fidèle, une jeune femme nommée Amaka. « Amaka, » dit-elle, sa voix basse et menaçante. « J'ai besoin de ton aide. »« Tout ce que vous voulez, ma reine, » répondit Amaka. « J'ai entendu parler d'un puissant sorcier dans un village lointain, au cœur de la forêt du Goût. On dit qu'il peut créer une potion qui fera tout oublier à un homme et aimer uniquement la personne qui la lui donne. Je dois la voir. » Amaka hésita. « J'ai aussi entendu parler de lui, mais le voyage est dangereux. Et le sorcier? J'ai entendu dire qu'il faut payer un prix élevé pour son aide. »« Le coût m'importe peu, » rétorqua Adora. « Je donnerai tout pour être la seule femme dans le cœur du roi. » Après avoir menti au roi, Adora et Amaka partirent en voyage à l'aube. Elles voyagèrent pendant des heures dans une forêt effrayante et solitaire, jusqu'à ce qu'elles arrivent enfin à la demeure du sorcier, une petite hutte entourée de crânes et de marques étranges. Le sorcier, un vieil homme aux yeux perçants, les accueillit avec un sourire sinistre. « Qu'est-ce qui amène la reine du Mora dans mon humble demeure ?» demanda-t-il, sa voix dégoulinant de malice. Adora expliqua son désir. Le sorcier écouta en silence, puis gloussa. « L'amour est une chose dangereuse à manipuler, » dit-il. « Mais je peux vous donner ce que vous cherchez. Cependant, le prix ne sera pas facile à payer. »« Je suis prête, » dit fermement Adora. Le sorcier lui tendit une fiole de liquide sombre. « Cette potion fera oublier à votre rival et aimer uniquement vous, mais en échange, vous devez me donner quelque chose de précieux. Votre enfant m'appartiendra. » Adora se figea. « Mon enfant ? » ?»« Oui, » dit le sorcier. « Quand l'enfant naîtra, il ou elle viendra à moi. Êtes-vous d'accord »
Adora hésita, mais son ambition l'emporta sur ses instincts maternels. « Je suis d'accord, » murmura-t-elle. « N'importe quoi pour la séparer du roi. » Le sorcier lui tendit la potion. « Versez ceci dans la boisson du roi, et son amour pour Néna disparaîtra. » Adora retourna au palais avec une détermination renouvelée. Ce soir-là, pendant le dîner, elle glissa la potion dans le vin de palme du roi Obina. « Buvez, mon roi, » dit-elle doucement. Le roi hésita, sentant quelque chose d'étrange, mais les yeux suppliants d'Adora le convainquirent. Il prit une gorgée, et en quelques instants, son regard s'adoucit. « Adora, » dit-il, sa voix pleine de chaleur et d'amour. « Vous êtes vraiment la lumière de ma vie. » Le cœur d'Adora bondit de joie. La potion commençait déjà à agir. Le lendemain, Obina convoqua le conseil du palais et annonça qu'Adora serait la reine du Mora, la seule reine. Quand Néna apprit la nouvelle, elle fut dévastée. L'homme qui l'avait autrefois aimée sans condition ne reconnaissait à peine sa présence. Ce soir-là, elle se rendit dans les appartements du roi, espérant lui parler. « Mon roi, » dit-elle doucement, « pourquoi avez-vous fait cela? Vous ai-je offensé d'une quelconque manière ?» Le roi Obina la regarda avec indifférence. « Vous ne m'avez pas offensé, mais mon cœur appartient à Adora maintenant. Elle est la mère de l'héritier et la reine de ce palais. » Des larmes coulèrent sur le visage de Néna alors qu'elle quittait la pièce. Elle se retira dans ses petits appartements, où elle s'agenouilla et pria. « Mon Dieu !» cria-t-elle. « Vous voyez ma douleur, vous voyez mon cœur. Combattez pour moi, car je n'ai plus de force. » Adora se délectait de sa nouvelle position. Elle s'asseyait sur le trône à côté d'Obina, donnant des ordres et savourant son pouvoir. Cependant, le prix de son ambition commença à la hanter. Son enfant à naître, qu'elle avait échangé au sorcier, bougeait sans relâche dans son ventre, comme s'il protestait contre sa décision. Pendant ce temps, des choses étranges commencèrent à se produire dans le palais. Les serviteurs chuchotaient à propos d'ombres inquiétantes et de vents froids qui soufflaient dans les couloirs la nuit. Les villageois rapportaient avoir vu une silhouette sombre rôder près des portes du palais. Une nuit, Adora fut réveillée par une voix glaçante. « Adora, » murmura-t-elle, « n'oublie pas notre marché. » Elle se redressa, tremblante. Les mots du sorcier résonnaient dans son esprit. Néna, bien que le cœur brisé, commença à observer Adora de près. Elle remarqua la peur dans ses yeux et la façon dont elle serrait son ventre de manière protectrice. Néna réalisa que quelque chose n'allait pas. Déterminée à découvrir la vérité, Néna commença à prier. Elle croyait que ce qu'Adora avait fait pouvait être défait, et elle jura de restaurer la paix dans le royaume. Mais Adora était toujours un pas devant elle, et elle ne pouvait ni découvrir la vérité ni agir. Les jours d'Adora en tant que reine étaient remplis de félicité, mais ses nuits étaient hantées par des cauchemars de l'avertissement du sorcier. Les ombres sombres autour du palais devenaient plus menaçantes, et des murmures d'une malédiction commencèrent à circuler parmi les serviteurs. Pendant ce temps, la reine Néna continuait de vivre discrètement dans sa petite chambre, priant pour la force et la guidance alors qu'elle portait le poids du rejet de son mari. Un soir fatidique, Adora commença à ressentir des douleurs aiguës dans son abdomen. Elle cria, et le palais fut plongé dans le chaos alors que les sages-femmes se précipitaient à ses côtés. Les douleurs s'intensifièrent, et malgré tous leurs efforts, Adora perdit le bébé. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, envoyant des ondes de choc à travers le royaume. Le peuple pleura la perte de l'héritier, mais au milieu de leur chagrin, la colère d'Adora se transforma en vengeance. « C'est elle qui a fait ça !» hurla Adora, pointant un doigt tremblant vers Néna alors qu'elle gisait faible sur son lit. « Elle m'a donné quelque chose à boire, elle m'a empoisonné. Elle a toujours été jalouse de ma position. » Le roi, qui était en deuil, se tourna vers Adora, choqué. « Que dis-tu, Adora ? » « Elle m'a empoisonné, et c'est arrivé. J'ai perdu mon enfant à cause d'elle. Elle a tué notre héritier, mon roi, » sanglota Adora. « Elle veut que je disparaisse pour pouvoir réclamer le palais. » Bien qu'Obina ait autrefois fait confiance à Néna de tout son cœur, la graine du doute que la potion avait plantée dans son esprit commença maintenant à croître. Cette nuit-là, Obina convoqua Néna dans la salle du trône. Son visage était un mélange de chagrin et de colère. « Néna, » commença-t-il, la voix lourde. « Adora croit que vous êtes responsable de la perte de l'héritier.
Les yeux de Néna s'écarquillèrent d'incrédulité. « Quoi? Mon roi, je ne ferai jamais. »« Assez !» cria Obina, frappant son poing sur l'accoudoir de son trône. « Le royaume est en tumulte, et je ne peux permettre à ce conflit de continuer. Pour la paix, vous devez quitter le palais. » Des larmes coulèrent sur le visage de Néna. « Vous ne pouvez pas m'envoyer loin, Obina, après tout ce que nous avons traversé ensemble. »« Vous partirez à l'aube, » dit fermement Obina, sa voix se brisant d'émotion. Alors que Néna quittait la salle du trône, elle posa ses mains sur sa tête, un sourire triste perçant à travers ses larmes. Si quelqu'un m'avait dit que le roi me tournerait un jour le dos, elle aurait traité cette personne de menteuse. Comment l'homme aimant qu'elle avait épousé avait-il changé du jour au lendemain? À l'aube, la reine Néna fut escortée hors du palais avec seulement quelques affaires. Elle se rendit à la maison de son père dans un village voisin, où elle fut accueillie à bras ouverts. Heureusement, elle n'avait perdu que l'amour du roi, pas celui de sa famille. Au fil des jours, la mère de Néna remarqua que quelque chose n'allait pas avec sa fille. Elle tombait toujours malade. Alors elle décida d'inviter le médecin du village pour l'examiner. Néna et sa famille n'en crurent pas leurs oreilles, lorsque le médecin du village lui annonça qu'elle était enceinte. Des larmes coulèrent sur son visage, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Elle ne serait plus appelée une femme stérile. Les dieux s'étaient enfin souvenus d'elle. Bien que son cœur fût lourd que son mari ne soit pas là pour célébrer la bonne nouvelle avec elle, la connaissance de sa grossesse lui donna de l'espoir. Elle passa ses journées dans la prière et la réflexion, se préparant à l'arrivée de son nouvel enfant. Elle savait au fond de son cœur que son enfant apporterait un jour justice et restauration à son mariage.